salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul de la boutique Globeland. Donc c'est un site chinois où on va trouver plein de choses au niveau pochoir, tampons, plein de trucs pour le scrap. Et généralement sur ce genre de site là qui, c'est des sites chinois, hein, ça reste des sites chinois, c'est bien expédié depuis la Chine, etc. Mais généralement j'arrive à trouver en fait les mêmes choses que je peux trouver sur AliExpress ou Temu. Mais souvent c'est à des prix... après, ça dépend des articles, mais des fois, ils ont des prix un tout petit peu moins chers que AliExpress. Mais sur d'autres articles, ils sont beaucoup plus chers que AliExpress ou Temu. Donc, du coup, généralement, j'évite ces sites-là. Si je vois que je regarde des autocollants ou des choses comme ça et que je vois que je peux trouver la même chose sur Ali ou Temu, bon, je préfère passer par ces sites-là que je connais déjà. Je connais, voilà, leur si jamais il y a des problèmes au niveau de la commande, etc., je sais que je peux être remboursée et tout. Enfin, bref. Vous voyez, je préfère passer par AliExpress ou Temu. Par contre, c'est vrai que Globeland, il y a plein de choses que je n'arrive pas à trouver sur Ali ou sur Temu. Donc, eux, ils ont des exclusivités, on va dire. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà commandé chez eux. J'avais déjà commandé une première fois. Je ne m'étais pas inscrite. J'avais mis comme si j'étais invitée, sauf que impossible d'avoir le suivi du coup. Surtout que j'avais un article qui finalement qui m'a été remboursé parce que finalement il ne l'avait pas. Donc du coup ça a pris 3 plombes pour, et sachant que j'avais pas de suivi, je ne savais pas si c'était expédié, pas expédié, etc. Donc j'ai eu un peu peur pour ma première commande. Et la deuxième commande que j'ai fait chez eux, là cette fois j'ai fait un compte, j'ai créé un compte chez eux et là ça s'est super bien passé. Donc on a ça en à peu près 10-15 jours environ. Et voilà, et c'est des petits prix, là, comme je vous l'ai dit, du même ordre de AliExpress et Temu, sauf que là, il y a des choses que on trouve pas, je trouve pas sur mes sites habituels, quoi. Bref, donc j'ai fait une petite commande. Alors chez eux, par contre, il y a des frais de port. Donc vous avez, là, malheureusement, sur ma commande, sur le récapitulatif de ma commande, c'est en dollars américains, mais vous avez des frais d'expédition qui sont d'environ entre 6 et 9 dollars. En fait, plus vous mettez d'articles et plus c'est cher. Donc même si c'est la même chose, donc voilà. Mais les frais sont calculés à la fin au moment où vous allez payer, vous mettez votre adresse, etc. Et puis là, ils calculent et voilà. Donc, il n'y a pas les frais de port gratuits, des choses comme ça. Mais là, il y avait une promo où, pour le mois d'août, si on en achetait 6, on avait 15% en moins. Donc, comme c'était déjà des petits prix, je me suis dit pourquoi pas. Donc, tout d'abord, je me suis repris des tampons clear. Donc, celle-ci. D'abord, parce que je me suis dit, pourquoi pas avec le visage, là, faire des choses un petit peu sympas. Avec les yeux aussi. Bon, j'avoue, l'oreille, je suis moyennement fan. Et puis le côté loupe et tout, j'aime pas trop. Par contre, j'aime bien les autres. Je me dis qu'il y a moyen de faire des trucs un peu assez sympas, un peu vraiment en mode art journal et tout. Donc, leur qualité est pas mal. Donc voilà. J'ai pris aussi, là, celui-ci, pareil. Donc là, cette fois, c'est des visages. Voilà, là aussi, je me suis dit, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Je vais en ouvrir un quand même pour voir. Non. C'est simplement, voilà, qu'ils ont mis ça encore dans une pochette. Donc voilà. Donc des visages avec des formes un petit peu genre boussole et tout. Là aussi, pour faire du art journal et tout, je me suis dit, pourquoi pas. Soit sur un fond hyper coloré, etc. Le tamponner en noir, soit éventuellement... le faire en embossage, des choses comme ça. Je me suis dit pourquoi pas, je trouvais les visages assez sympas. Et voilà. Donc il y avait celui-ci. Donc ils étaient aux alentours de 1 dollar, 1,02 $. Ils mettent, donc ça fait environ 98 centimes. Maintenant le dollar est un petit peu moins cher que l'euro. Donc bref, c'est en gros 1 euro, 1,20 €, allez, grand maximum. Ce genre de tampons là, voilà. J'ai pris également des tampons de... flocons neige parce que je n'en avais pas et puis qu'on va arriver à la période, donc voilà, je vais avoir envie de flocons de neige. Donc là encore, pour l'embossage à chaud ou avec de l'encre blanche et tout, pourquoi pas. Et surtout celui-ci m'intéressait bien parce que là déjà on a différents modèles de flocons, donc ça c'est sympa de pas toujours avoir le même. Et là je me suis dit que ça pouvait faire un petit fond sympathique, donc voilà, avec des tout petits. Donc je me suis dit, pourquoi pas, encore une fois, why not.
On a celui-ci aussi. Donc voilà, donc là c'est des étoiles. Voilà, tout simplement. Donc vous avez des grosses étoiles, des petites étoiles, des étoiles de différentes formes et tout. Si je vous montre, voilà, là-dessus, vous verrez peut-être un peu mieux. Et bah voilà, plein d'étoiles différentes. Je sais, les étoiles, on peut les faire soi-même. Mais moi, ce genre d'étoiles-là, ou même les toutes simples comme ça et tout, j'arrive pas à faire. À chaque fois, elles ressemblent à rien, mes étoiles. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas. Ça pourrait me servir et pour le colo et pour le art journal et tout. Et puis, celle-ci, je trouvais qu'elle ressemblait un peu à un flocon de neige aussi. Donc ça peut éventuellement faire penser aussi à des feux d'artifice. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Là, les toutes petites et tout, j'aimais bien aussi. Donc voilà. Ensuite, j'ai voulu me reprendre des pochoirs. Et donc, j'ai pris ce pochoir-là, déjà, qui est très très grand, qui est format, presque format A4. Je crois, ouais, c'est ça, c'est un format A4, sauf que les angles sont arrondis, presque format A4. Pas tout à fait, mais pratiquement. Et donc là, c'est des visages de femmes. Visages de femmes, donc là, on en a 3 différentes. Donc là, je me suis dit, ça va être cool pour pouvoir utiliser en pâte de texture, choses comme ça, ou éventuellement avec de l'encre. Voilà, pourquoi pas. Et j'aime beaucoup, déjà parce qu'ils sont bien grands. Donc du coup, là, ça pourra me prendre toute ma page de mon art journal. Et là, j'aime beaucoup le fond qu'ils ont utilisé. Voilà, ça, je vais totalement le garder pour pouvoir m'en servir parce que je le trouve très très beau. Mais voilà. Voilà le truc, ils sont assez épais. Donc pas mal. Et ouais, il y a moyen de faire des jolis trucs avec ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai ceci aussi. Donc celui-ci, il était aux alentours de, pareil, 1 euro. Environ 1 euro, 1,20 € et tout. Donc voilà. Et là, c'est un lot de 4. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand que ça. Après, pourtant, c'est marqué 21-29-7 au format 4. Mais parce qu'en fait, on a différentes formes. Donc, toujours le fond là que je vais réutiliser. On a des notes de musique, voilà. Mais avec des formes particulières. Donc là, on a des lèvres. Ça fait des lèvres avec des formes de musique. Donc, j'avoue que les lèvres, j'aime pas trop. Par contre, le côté là, si je prends que cette partie-là, en fait, avec juste les notes de musique et puis la partition derrière, ça peut le faire. On va avoir dans ce kit-là, celle-ci. Donc là, avec une énorme note. Mais par contre, plein de petites notes à côté. Donc voilà, ça peut être sympa. Ne serait-ce que faire le début, là. Et puis faire que cette partie-là. L'avantage, c'est que là, c'est coupé. Donc du coup, si on veut faire que cette partie-là avec une note simple, voilà, c'est plus sympa. On a celle-ci qui est très 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 grande. Voilà, la clé de sol. Donc bon, la clé de sol, je pense pas m'en servir un jour. Par contre, le petit papillon avec les notes de musique à l'intérieur, je le trouve sympa. Il y a moyen de faire des choses avec, encore une fois. Et donc là, pareil, le petit truc cardiaque un petit peu avec la musique et tout, j'aime bien. La musique du cœur et tout. Et puis le temps... Et puis la grosse écriture, vivre sans musique est une erreur. Donc voilà. Je les trouvais sympas, ma foi. C'est vrai que j'avais pas fait attention qu'ils allaient être aussi grands. Du coup, j'ai pas tilté qu'en fait, les motifs comme ça allaient être énormes. Donc voilà. Mais bon, il y a moyen de s'en servir. Donc ça aussi, c'était à 1,20 €, 1,15 €, un truc comme ça. Là, pareil. Donc là aussi, cette fois... Cette fois, j'avais vu que c'était du 30 par 30 et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, ce sont tout simplement des taches. Hein, encore le fond que je vais réutiliser. Mais ce sont des taches un petit peu, ouais, des points et tout. Et ce que j'aime bien, c'est que là, je me suis dit, si je prends une page, par exemple, une page d'un bloc action, et puis je mets ça par-dessus et je remplis entièrement avec la pâte à texture et tout. Où je fais plein d'éléments et tout, et je vais pouvoir... m'en servir directement en format 30-30, donc je trouvais ça plutôt sympa. Après, on peut s'en servir pour des plus petits formats, hein, si on sélectionne une zone en particulier. Mais là, j'aime bien parce que du coup, toutes les zones ont un truc. Là, ça va être plus juste des empreintes, là, ça va être des ronds. Là, on a un peu un mélange. Là encore, c'est d'autres empreintes, donc je me dis, pourquoi pas. Là encore, pour le art journal, il y a moyen de s'éclater à faire des choses, donc ça, c'est cool.
Ensuite, au niveau pochoir, on a celui-ci aussi. Alors là, j'avoue que j'avais pas vu que c'était du 30 par 30. J'avoue, je voulais des nuages. Voilà, tout simplement pour faire des nuages éventuellement dans les colos, etc. Quand on fait un ciel. Ou, ouais, je pensais surtout au niveau colo. Mais j'avais pas fait attention que c'était du 30-30. Donc, bah, du coup, là, ça fait des gros nuages. Mais encore une fois, il y a moyen, là sur les petits, si on met avec de l'encre juste sur certains, il y a moyen de faire des petits, il y a moyen de faire des petits nuages, voilà, de faire que des portions et puis de faire des petits nuages, plus petits que le 30 par 30, mais voilà, là aussi je me suis dit, bah pourquoi pas tenter, encore une fois, il était à 98 centimes, un truc comme ça, donc voilà. Et j'ai vu également qu'il faisait des silk screen printing stencil. Donc, en français, ça donne en gros des pochoirs pour de la peinture en soie. Et ça, j'ai vu que en fait, ils s'en servaient pour tout ce qui va être peinture sur des meubles, des choses comme ça. Et on utilise ces pochoirs-là pour pouvoir du coup vous coller ça en fait sur votre meuble et vous appliquez votre peinture. Et ensuite derrière, voilà, vous pouvez le laver et tout. Donc en fait, on a l'impression comme ça que... c'est vraiment du papier de soie. Alors, bon, je pense pas que ce soit de la vraie soie. Hein, ça doit être du polyester ou un truc comme ça. Mais ça fait vraiment un peu tissu, un peu plastique. Mais ça fait quand même du tissu. Donc, c'est quand même très, très souple. Vous voyez. Et en fait, là où on a des formes où c'est censé être le pochoir, en fait, c'est quadrillé. Voilà, c'est transparent, mais il y a un tout petit peu de quadrillage. Donc, vous entendez? Voilà. Je vais essayer de vous montrer un... Voilà, ça fait vraiment petit quadrillage. Voilà, et donc je me suis dit pourquoi pas ça quand tu utilises de la peinture pour éviter que justement quand il y a des pochoirs comme ça passe par en dessous et tout. Logiquement, c'est fait pour. Par contre, j'ai regardé avant sur YouTube pour voir comment on s'en servait. Parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte après avoir passé ma commande que je pensais qu'ils étaient plus solides en fait. Je les voyais bleus comme ça et je pensais qu'ils étaient plus solides que les autres. Ils sont plus chers, bien plus chers aussi. Donc je m'étais dit c'est parce qu'ils sont plus solides et tout. Et en fait, non. Ils sont tout petits. Voilà. J'avais pas vu qu'ils étaient aussi petits que ça. Je pensais que c'était du A5, au moins au format. Mais non, ils sont tout petits. Ils font en gros du 10 par 12. C'est du 10 par 12 et demi à peu près. Mais donc du coup, c'est vraiment très petit. Hein. C'est de la taille de ma main. Alors, pour le coup, là, comme c'est des caractères japonais et tout, ça m'arrange qu'ils soient très fins. L'avantage, c'est que justement, avec le fait que ce soit du tissu, on peut faire des choses très très fines. Du coup, ça va pas se... Parce que là, par exemple, avec du truc en plastique comme ça, si vous faites du très fin, le problème, c'est que quand vous les nettoyez ou autre, déjà, ça peut passer par en dessous avec l'histoire de la peinture et tout. Mais surtout, vous ne pouvez pas faire du très très fin parce que ça se casse. Ça finit par se casser, par se déformer, etc. Alors que là, avec le tissu, comme c'est beaucoup plus souple, on peut se permettre de faire des modèles très 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 fins. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, donc je m'attendais à ce qu'ils soient plus gros que ça. Ils étaient, là, je vois 4,24 $ en gros, donc ça fait à peu près 4,05 €, 4,10 € à peu près. Donc voilà, à voir. Franchement, j'avais envie de tester, à voir. Je suis juste un peu déçue de la taille, mais j'avoue que c'est marqué dans l'annonce. Enfin, pas forcément toutes d'ailleurs. Mais voilà, je me suis dit, voilà, on va tester et puis voir si ça passe. Je testerai avec de la peinture ou avec de l'encre ou avec... voilà. Et l'avantage de ces trucs en tissu, c'est qu'ils sont lavables. Voilà, apparemment, ils sont lavables et réutilisables. Donc moi, ceux que j'avais vus pour l'histoire des meubles et tout, que j'avais vu sur YouTube, les tutos comme ça et tout, ils étaient autocollants. Il y avait une partie qui était autocollant. Donc du coup, on collait ça à la surface qu'on voulait mettre en couleur. Et puis ensuite, on mettait la peinture par-dessus. Et puis ensuite, il suffisait de décoller. On lavait ça et puis voilà, c'était lavable et parfait pour la peinture quoi. Donc là, c'est pas autocollant, pas du tout. Il n'y a pas de partie autocollante, j'ai bien vérifié, pour être sûr. Mais avec la colle repositionnable là de Cléopâtre que j'ai, je me dis, il y a moyen quoi. Et puis surtout, je me dis aussi que quand je fais du art journal et que j'ai des fois que je mets des trucs en relief et tout, et puis que des fois c'est un petit peu bombé et tout, c'est un poil compliqué avec les pochoirs en plastique. Là, je me dis que comme c'est plus souple, il y a peut-être moyen que, si c'est un peu bombé là, que je puisse quand même avoir quelque chose de net en bas, quoi.
je sais pas. Ma foi, j'ai voulu tester, j'ai pris ça. Donc là, des caractères japonais qui me plaisaient bien. On a celui-ci où, là, c'est des petits points. C'est vraiment dommage qu'il soit aussi petit que ça. Mais là, vous voyez, là, on peut faire des traits, des points, mais vraiment hyper fins, quoi. C'est vraiment minuscule, ces points-là. Ça, j'aurais aimé l'avoir en plus gros, quoi. L'avoir vraiment en format A5. Ça aurait été vraiment cool, quoi. Mais voilà, pour avoir des trucs hyper fins comme ça, je me dis, ouais, pour de la peinture et tout, encore une fois, il va falloir que je teste. Mais voilà. Donc là aussi, 4,10 €, un truc comme ça, 4,20 € aussi. Celui-ci, donc là, un motif avec tous des aiguilles un peu partout et tout. Donc ça, plutôt sympa aussi comme motif. Et on a celui-ci, enfin. Donc là, on a des petits carrés, voilà, des petits pixels de plus ou moins gros. Donc on a vraiment des points qui sont vraiment minuscules, vraiment une pointe de stylo. Hein, et puis là, on a une partie avec des ronds. Voilà, là encore avec des petits ronds. Mais je me suis dit, pourquoi pas tester. Donc on verra. On testera avec de la peinture, voir ce que ça donne, ces trucs-là. Si ça se lave bien, si voilà, c'est censé être lavable et tout. Donc je pense les garder uniquement pour le côté peinture, éventuellement encre. Mais je pense pas m'en servir avec la peinture à texture. Avec la pâte de texture, je veux dire. J'ai un peu peur que du coup, si ça sèche après, je testerai sur un. Je testerai sur un pour voir si la pâte de texture s'en va bien. Voilà, dans tous les cas, j'ai voulu tester. Donc voilà, ça me fait une petite commande sympathique pour pas très cher. J'en ai pour aux alentours de 29-30 € je crois, avec les frais de port. Donc sachant que j'avais 9 $ de frais de port, donc ce qui fait à peu près du 7-8 € quoi, on va dire. Donc voilà. Donc voilà pour mon haul chez Globelande. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes créations.